le monde du basket est très hypocrite. La plupart des grandes sont tombées enceintes, certaines se sont mariées, ils vont te faire la cour, mais quand ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent, il va dire, oui, oh, ben, tu sais, cette fille. Alors que non, en fait. Et puis, ils sont pleins à faire ça, vous les garçons. Là. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Rang Orange. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir une joueuse du basketball togolais qui a commencé à faire ses débuts tout doucement et qui aujourd'hui aussi peut laisser parler son expérience à travers son jeu. J'ai nommé Nina Watou. Bonsoir Nina Watou, comment tu vas? Je vais bien. Je vais aussi bien. Là maintenant, j'aimerais que tu te présentes à ceux qui nous suivent, qu'ils aient au moins une idée de qui est Nina Watou. Okay. Donc, bonsoir à tous. Moi, c'est Nina Watou. J'évolue à l'Étoile filante de Lomé. Mais bien avant ça, j'ai commencé en 2015 avec NGB. Après, je suis partie à UBC en 2017 avant de venir à l'Étoile filante en 2019 jusqu'à présent. D'accord, merci pour cette présentation. Alors, j'aimerais savoir premièrement, qu'est-ce qui t'a fait découvrir le basketball? Ok, déjà, j'avais des grands frères qui y jouaient. Oui. Donc, de temps à autre, je les suivais. Mais vu que j'étais encore jeune, mes parents ne voulaient pas vraiment que j'y joue. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le basket. Et je suppose que tu as eu à les suivre au terrain des fois? Oui. Mais la plupart du temps, j'y allais seule après les cours parce que mes parents ne voulaient pas que je joue. Donc, c'était à midi que le coach m'attendait au terrain. Oui. Et on s'entraînait. Après, je rentrais et je repartais à l'école. D'accord. Et à part ça, qu'est-ce qui t'a vraiment fait aimer ce sport-là et te dire que voilà, c'était bien de pouvoir faire, voilà, de pouvoir jouer au championnat et autres? Au début, c'était un peu parce que c'était interdit. Parce que mes parents m'interdisaient de jouer. Mais après, il s'est fait que je me suis découvert un talent dans le basket et c'était pas moi seule qui le voyais. Donc, j'ai décidé de continuer. Vu que ça m'ouvrait aussi certaines portes, Oui. j'ai décidé de continuer. D'accord. Alors, tes débuts à NGB, tu as dit en 2015, ça s'est fait comment? Est-ce que tu es parti juste voir les gens jouer au terrain? Tu t'es dit, ouais, je peux intégrer une équipe ou l'insertion a été faite par quelqu'un? Comment ça s'est fait? C'est pas le coach Salifou. Comme je le disais, je m'entraînais à midi et souvent c'était lui qui m'attendait. Ah, d'accord. Après, il m'a demandé de rejoindre l'équipe parce que j'apprenais assez rapidement. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai rejoint NGB. Et tu as fait combien de saisons à NGB? J'ai fait 2 ans, je pense, oui. Parce que j'ai quitté en 2017 suite au décès d'une amie et il se faisait que j'étais la seule fille qui restait. Ah, Donc, je ne pouvais pas vraiment rester là-bas et je voulais jouer au championnat. Donc, j'ai décidé de partir à UBC. d'accord. Alors, tes débuts à NGB, est-ce que avec le fait de jouer avec d'autres filles, c'était assez facile pour toi ou tu as dû vraiment t'exercer, t'entraîner au fur et à mesure avec le coach pour te dire que oui, je suis capable de maintenant commencer par jouer dans une équipe et voir jouer au championnat? Je vais dire que les débuts, c'était un peu difficile de jouer avec les filles parce que moi, j'avais eu l'habitude de jouer avec les garçons. Oui. Parce qu'à midi, c'était avec les garçons que je m'entraînais. Donc, le fait de m'intégrer avec les filles, c'était un peu compliqué. Et bon, je trouvais aussi que j'avais un peu d'avance par rapport aux autres, vu que j'apprenais avec les garçons. Donc, c'était difficile de m'adapter quand même. D'accord, je vois. Alors, je dirais que vu que tu jouais plus avec les garçons, il y avait un peu plus de punch que les filles et tu voulais pas forcément les blesser. Exactement. Ok, d'accord. Maintenant, après la phase de NGB, tu es passé à UBC. Et je suppose que, comme tu l'as dit, ton envie de vouloir jouer au championnat, vu que tu étais la seule fille qui restait à NGB, ça s'est fait comment? Est-ce que ça a été facile de t'intégrer avec les filles de UBC? Bon, au début, c'était un peu compliqué, comme j'étais nouvelle et tout ça. Mais ça s'est bien passé parce que ils avaient besoin de nouvelles têtes. Et aussi, vu que j'avais un très bon niveau, bah, c'est passé crème. C'est passé crème. Alors, crème. Oui. D'accord, là, c'est bien. Alors, donc, tu as fait tes débuts avec UBC et je suppose que ça a été un bon mélange de fait d'intégrer cette équipe et de pouvoir vraiment montrer ce que tu sais faire aussi. Alors, votre première année au championnat, ça s'est fait comment? Est-ce que tu as vu que, voilà, je viens de quitter NGB, je suis à UBC maintenant, je suis encore capable de faire beaucoup de choses. Ça, comment est-ce que tu t'es senti? Avec le championnat junior, je trouvais que ça allait.
Ça allait, mais avec le championnat senior, je pense que j'ai joué 2 matchs avec eux, mais je suis vraiment restée au banc. Parce que il y avait les anciennes, Oui. il y avait les tatas, les grandes sœurs et tout ça. Ah oui. Donc, j'avais pas vraiment eu de temps de jeu. Avec les seniors, c'était très difficile. Mais avec les juniors, ça allait. J'avais le temps de jouer. Et aussi, comme je jouais avec l'équipe de l'école, j'avais beaucoup de temps de jeu. Ok, par la suite, tu as fait combien de saisons à UBC? 2. 2 aussi. Alors, donc, je suppose que la première année, c'était difficile. Et au cours de la seconde année, comment est-ce que tu as trouvé cette convivialité avec les grandes sœurs qui étaient déjà là, aussi avec les juniors qui ont monté comme toi, je suppose? C'était comment? Est-ce que, voilà, ça s'est fait aussi facilement que ça parce que tu étais un petit peu ancienne, voilà. Moi, je vais dire que c'est parce que j'étais un peu indispensable. Hein. C'est parce que j'étais vraiment indispensable. Avant, j'étais vraiment très rapide et puis j'avais un très bon niveau à cet âge-là parce que, à part les cours, je faisais que jouer. Oui. Donc, vu que j'étais indispensable à l'équipe, j'étais toujours dans les 5 majeurs. Franchement, la deuxième année, c'était très bien. Mais bon, jusque les choses de l'avion fait qu'il a fallu que je parte. Donc, Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce départ-là? Et je suppose que c'était un départ vers Étoile Filante. Voilà, qu'est-ce qui a provoqué ce départ? Et bon, qu'est-ce qui a provoqué? Ouais. déjà, c'est parce que on n'allait plus aller au championnat. On ne participait plus au championnat senior et il n'y avait pas de championnat junior. Donc moi, je voulais forcément jouer. Et j'avais un grand frère avec qui je jouais souvent à Tikumi. Donc il m'avait proposé de rejoindre l'Étoile Filante. Moi, en ce temps, je connaissais pas parce que j'étais en classe de terminale, je crois. Donc j'avais un peu laissé. Donc je connaissais pas vraiment. C'est après que je me suis documentée. J'ai su que c'était une des meilleures équipes de la capitale. Donc je me suis dit, bon, ça sera un bon tremplin pour moi. Déjà que c'est une très bonne équipe. Je pourrais montrer ce que je vois, en fait. L'Étoile Filante, une très bonne équipe. Exactement. Voilà. Alors maintenant, tu es arrivé à Étoile Filante. Est-ce que la même question revient parce que moi, j'aime plus savoir comment est-ce que l'insertion est faite, comment est-ce que tu t'adaptes toi-même et comment est-ce que tu te dis que tu peux y arriver. Alors, j'aimerais que tu m'expliques un peu comment ça s'est fait, ton arrivée, tes premiers matchs et autres. Ok. Bon, comme je l'ai dit, j'étais jeune. Hein. Quand je suis arrivée là-bas, j'allais avoir 18 ans. Mais, comme je l'ai dit, Étoile Filante, c'était une très bonne équipe. Et c'est toujours une très bonne équipe. Mais en ce temps, il y avait toutes les meilleures joueuses. Il y avait des filles de grande taille. Il y avait les élèves. Tout le monde était bon, en fait. Donc, il fallait vraiment que je travaille pour gagner ma place. La première année a été très compliquée parce que même si le coach savait que j'avais un bon niveau, franchement, les anciennes aussi, elles donnaient quoi. Donc, pour trouver ma place, c'était très difficile. J'ai passé beaucoup de temps au banc. Peut-être on avait quelques matchs U23 ou bien junior, je sais plus trop. Mais genre, les matchs seniors en championnat, j'étais tout le temps au banc. Je jouais pas vraiment. Mais au fur et à mesure, la deuxième année, comme je l'ai dit, j'étais un très bon élément. Donc, je me suis fait ma place et tout ça. Mais la première année, vraiment. D'accord. On va plus se pencher sur la première année. Quel a été ton état d'âme, le mental que tu as eu pour pouvoir résister jusqu'à la fin de cette première année-là? Franchement, j'étais très déprimée parce que, à un moment donné, j'ai même voulu quitter. Parce que je savais que j'avais ma place. Oui. Et je savais que je pouvais jouer. Mais on ne me faisait pas jouer alors que vraiment je voulais jouer. Donc, j'étais tout le temps déprimée. Dieu merci que j'avais une capitaine et puis des coéquipières assez avenantes que Ça n'allait pas? quand ça n'allait pas, je me confiais, elle me galvanisait, même si c'était compliqué, elle me disait non, ça va aller, t'inquiète. Au fur et à mesure, tu vas jouer tout ça. Mais vraiment, mon moral, il était très bas. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est grâce à tes coéquipières, à ta capitaine plutôt, ce sont ces filles-là qui t'ont donné le courage de pouvoir vraiment rester et de te dire que oui, j'ai encore ma place, je peux encore faire quelque chose. C'est bien ça? Oui, exactement. Sinon, D'accord. je serais partie, hein. Franchement. Alors maintenant, tu es toujours à Étoile jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que tu trouves l'équipe aujourd'hui? Quelle est cette motivation-là qui vous tient encore debout de pouvoir vraiment continuer à jouer comme il le faut? Je pense que j'aurais pas rêvé meilleure équipe, je peux dire, parce que moralement parlant, on est toutes sur la même longueur d'onde. Et franchement, c'est des trucs que je ne retrouve pas dans les autres équipes. Donc, je me voyais pas aller dans une autre équipe ou bien, bon, je me voyais pas ailleurs qu'à l'Étoile Filante. Je sais pas, c'est inexplicable en fait. Si vous ne le vivez pas, je sais pas comment je peux vous expliquer. Donc, ce qui fait que même quand vous venez à l'Étoile Filante, c'est très difficile de partir pour aller dans un autre club. Tu vas voir que la plupart des personnes qui viennent, Oui. elles ne partent pas.
Parce que, voilà quoi. On est très soudés entre nous là-bas. On est très soudés entre nous. La plupart des personnes qui viennent ne partent pas. Je garde cela, c'est très important. Alors maintenant, j'aimerais savoir un truc. Tu joues au basket maintenant, ça fait pratiquement 6 ou 7 ans, si je ne me trompe pas. Tu joues en championnat, je veux dire. Ah oui. Bon, 6 ou 7 ans ça ou plus. fait... En vrai, le championnat senior, je peux dire que ça fait peut-être 3 ans. Parce que quand j'allais vraiment jouer, c'était après mon bac en 2019. Mais il y a eu Covid. Oui. Donc, la seule année où j'ai vraiment joué, c'est en 2000. C'était quand le premier championnat qu'on a recommencé. Je me rappelle plus trop. Je pense que c'est en 2022. Oui, je crois bien. On avait gagné cette saison-là. C'est la saison où j'ai vraiment joué. Après, j'ai enchaîné blessure sur blessure. Je me suis blessée 2 années successives. Donc, vraiment, j'ai pas fait 3 années de championnat, je crois. D'accord. Alors maintenant, quels sont tes projets? Est-ce que tu as des projets d'avenir dans le basket où tu te dis, voilà, j'ai ma vie, j'ai le basket, je veux voir ce que ça va donner? Bon, actuellement, j'aime beaucoup dissocier le basket de ma vie réelle parce que c'est juste un passe-temps. Moi, c'est juste un passe-temps. C'est pas un moyen de me faire de l'argent ou quoi que ce soit parce que actuellement, ça paye pas vraiment. Oui. Et ça, tout le monde le sait. J'ai ma vie où je travaille et tout ça. Et il y a le basket aussi. Mais si je reviendrai dans le basket, genre réellement, ça sera peut-être en tant que dirigeante. Les grands projets. Oui, tu vois. J'ai toujours eu ces ambitions-là. Peut-être ça sera en tant que dirigeante, peut-être d'un club, peut-être dans la fédération. Qui sait? Ça, c'est vrai, qui sait, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. D'accord? Donc là, maintenant, j'aimerais que tu me dises, déjà à tes débuts, comment est-ce que tu trouvais le niveau du basket au Togo? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Bon, quand j'étais jeune, franchement, je trouvais qu'il y avait du niveau. Même dans les playgrounds où on jouait amicalement et tout ça, il y avait vraiment beaucoup de niveaux. Même le championnat, il y avait vraiment beaucoup de niveaux. Mais juste que les gens ne persistaient pas parce que quand tu te blesses, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'argent. Enfin, il n'y a rien quoi. Donc, au fil des années, les gens ont commencé à arrêter. Les gens se sont blessés, ils ne venaient plus. Donc, le niveau aujourd'hui, comparé à il y a 3-4 ans, c'est vraiment pas ça. Parce que les gens jouent au basket. Même les matchs des filles, quand tu venais là, il n'y avait même pas la place. Tu pouvais même pas t'asseoir. Genre, il y a des classiques comme Étoile Swallows, Étoile CBS, ou bien même chez les garçons, Swallows et enfin, il n'y avait pas de place en fait. Mais maintenant, tu vas voir que c'est difficile de venir voir des matchs, puisque la plupart des bons joueurs, ils ont voyagé. Ça, c'est vrai. Ils sont partis jouer ailleurs. Donc, maintenant, si tu viens, c'est que tu as du temps, quoi. Tu n'as rien à faire. Ça, c'est vrai. Alors, avant de me donner ton impression vis-à-vis des garçons, j'aimerais encore te poser une question. Est-ce que déjà à tes débuts, tu n'as pas eu cette envie de vouloir peut-être aller découvrir le basketball dans les pays de la sous-région ou peut-être à l'extérieur du continent? Oui, normalement. Quand j'étais en pleine forme et que le basketball béninois, je voyais que ça prenait de l'ampleur et que franchement, côté argent, ça donnait quoi. Je vais pas te mentir que j'avais bien envie d'aller jouer là-bas. Mais avec mes parents, c'était un peu compliqué. Ils ne voulaient pas vraiment que je parte là-bas. Donc. Mais j'ai eu bien envie d'aller là-bas. Hein. Alors, c'était plus à cause des parents qui n'étaient pas forcément d'accord que tu quittes le Togo pour aller jouer à l'extérieur. C'est plus ça qui t'a vraiment freiné par rapport au fait de vouloir t'essayer voilà, dans les pays de la sous-région. Oui, moi, je serais déjà partie même. Elle serait déjà partie. Mais bon, voilà, tu es avec le Togo, ouais, je me dis que c'est pas si mal que ça, n'est-ce pas? Sauf qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Oui, il n'y a pas d'argent. Mais exactement, c'est le but. Quand tu joues, au moins, il va falloir rentabiliser, quoi. Parce que déjà, comme je l'ai dit, quand tu te blesses, c'est à tes frais. Oui. Ou soit, si dans ton équipe, ils prennent en charge tout ça, ça va. Mais si ton équipe ne prend pas en charge, tu vas dépenser. Hein. Moi, par exemple, quand je me suis blessée, j'ai eu la chance que mon équipe prenne en charge la plupart de mes dépenses. Donc, ça ne m'a pas vraiment frappé. Mais je pense aux autres qui n'ont pas ça dans leur équipe. Ça, c'est vrai. Alors, j'aimerais bien revenir un peu en arrière et savoir, lorsque tu as eu tes débuts en basketball, est-ce que tu avais un modèle, peut-être une joueuse du championnat togolais ou une joueuse de l'extérieur en qui tu te disais, ouais, j'aimerais bien ressembler à celle-là? Au début, je pourrais dire non, parce que j'avais pas vraiment de réseau, je regardais pas la télé et tout. Je jouais parce que je voulais jouer, quoi. Mais après, peut-être quand j'ai grandi,
et que je suis arrivée à l'Étoile, comme j'ai dit, tout le monde était bon là-bas. Vraiment, tout le monde était bon, mais Samy sortait un peu du lot. Oui. Donc, je me suis dit, enfin, je sais pas que je voulais la ressembler, mais j'avais envie de la dépasser un peu, quoi, tu Oui. vois. Donc, elle me poussait un peu à me dépasser. Mais bon, tu sais, les aînés, ça reste les aînés, hein. Alors, j'espère quand même que Samy nous écoute parce que voilà, tu as motivé quelqu'un. Alors, là, ma prochaine question serait de savoir, depuis que tu as commencé par jouer au basket, tu as eu à rencontrer des gens et autres. Est-ce que tu as eu des frictions avec des personnes que, voilà, tu te dis jusqu'à présent, ça ne va pas ou peut-être la relation s'est améliorée, ou que ce soit un joueur, une joueuse ou un coach? Euh, Plein de personnes, je peux dire, parce que le monde du basket est très hypocrite. Aïe. Tellement hypocrite. Tu vas voir, il y a des personnes avec qui tu vas sourire, des personnes avec qui tu parles, mais quand ils partent, ça parle derrière ton dos, quoi. Ah, mais c'est Ou clair. bien tu vas voir des personnes qui vont te faire la cour. Moi, je vais parler français. Ils vont te faire la cour, mais quand ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent, après, vu que les gens vous ont vu ensemble, il va dire, oui, oh, ben, tu sais, cette fille. Alors que non, en fait. Et puis, ils sont pleins à faire ça, vous les garçons, là. Ils sont pleins à faire ça. Et aussi, genre, on va pas te voir marcher avec quelqu'un. Forcément, il se passe quelque chose entre vous. Normaliser le fait d'avoir des amis, en fait. Normaliser. Normaliser. C'est très important, normaliser. Donc, à part les joueurs, tu n'as pas eu de friction avec des coachs ou peut-être jusqu'à maintenant, l'entente n'y est pas, vous ne pouvez pas vous supporter ou autre? Avec les coachs, pas vraiment. Mais bon, vu que j'ai un peu un fort caractère, c'est que quand il y a quelque chose que j'aime pas, je le dis. Et si sur le coup, ça va te faire mal ou je sais pas, peut-être après qu'on va se voir, on va se parler et tout, je vais te dire, ah, franchement, ça m'a fait mal. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Mais je retiens pas mes mots avec certaines personnes. Mais vu que je suis polie, la plupart du temps, quand on ne me cherche pas, bon, je ne fais rien. Elle est polie. Mais La juste plupart du temps. voilà. Mais juste quand on me cherche, c'est pas que ça va être méchant, mais Oui. je vais pas mâcher mes mots, je vais être très crue dans ce que je vais dire. D'accord. Alors, je ne dirais pas que tu fais partie de l'ancienne génération, mais tu as débuté par rapport à plusieurs filles qui sont dans le championnat aujourd'hui. Comment est-ce que tu trouves cette relève-là qui est derrière toi? Vraiment, je saurais pas vraiment comment qualifier ça parce que je regarde un peu les nouvelles joueurs, hein, Oui. mais je pense que ça sera très difficile pour Difficile elles. en quel sens? Dans le sens où, maintenant là, peu importe le niveau que tu as, que tu aies un niveau moyen, faible, très bon, tout le monde pense qu'il sait jouer. Et aussi, avec le Covid, elles n'ont pas eu vraiment de modèle, puisque tout s'est arrêté. La plupart des grandes sont tombées enceintes, certaines se sont mariées. Bon, en tout cas, certaines ont voyagé. Donc, Ouais. elles n'ont pas vraiment eu de modèle avant elles. Donc, pour elles, vu que, bon, moi, je sais faire ça, je sais jouer. Alors que, franchement, le niveau est assez bas, quoi, je trouve. Parce que si tu demandes à nos grandes sœurs aujourd'hui, quand vous étiez en train de jouer, celles qui étaient derrière vous, vous trouviez le niveau comment? Elles vont te dire que le niveau, il était bon. Parce que on avait des personnes contre qui jouer. Oui. Forcément, on allait se dépasser. Mais maintenant, elles n'ont personne contre qui jouer. Elles jouent entre elles. Donc, le niveau ne sera jamais le même Oui. qu'il y a peut-être 3, 4 ans. D'accord, Ça je sera comprends. jamais le Ça, même. ça c'est un point très important que tu relèves du fait que la Covid aussi a créé beaucoup de choses. Le fait que les grandes sœurs maintenant, bon, beaucoup d'entre elles ont arrêté, d'autres qui ont voyagé, voilà, laissé le championnat togolais parce qu'il n'y avait pas forcément d'activité en ces périodes-là. Ok, d'accord, c'est un point très important. Alors maintenant, moi, j'aimerais plus me pencher du côté des garçons parce que étant une joueuse du championnat du basketball togolais, tu as quand même une vue sur comment les matchs des hommes se passent. Comment est-ce que tu trouves le niveau du basketball aujourd'hui et peut-être me laisser quelques mots par rapport à ton impression face au niveau d'avant? Okay. Je trouve que maintenant, le championnat togolais masculin, ça part dans un sens. C'est toujours les mêmes finalistes. Tout le temps. C'est Dito Étoile, Dito Étoile. On a eu peut-être quelques challenges l'année dernière avec Modèle, mais les autres équipes, elles ne suivent pas. Alors qu'avant, comme je l'ai dit, tous les matchs étaient des matchs très durs. Pour aller au playoff ou bien pour aller
Et au final, là, genre, il fallait que tu gagnes ta place. Il fallait vraiment que tu te battes. Mais maintenant, c'est à un sens. Les affiches des finales, c'est toujours la même chose. C'est vraiment toujours la même chose. Il n'y a plus vraiment. Peut-être quand il y a des matchs intéressants, Dito Étoile, Dito Racine maintenant, ou bien Racine Étoile, quelques matchs comme ça. Mais vraiment, c'est pas que je critique le niveau des autres clubs, hein. Mais les matchs des autres clubs, c'est plus intéressant parce que on sait qui va gagner, quoi. Oui. Par exemple, je sais pas, tu mets Faba devant Dito, on sait qui va gagner. Donc, il n'y a plus vraiment de challenge. Mais je pense que cette année-là, il y a quelques équipes qui ont quand même voilà, poussé le niveau, notamment à savoir Ehrlich. Ehrlich aussi qui a fait quelques matchs dans la saison qui étaient vraiment bons. CBS. Du CBS aussi, Racine aussi, même Faba sur certains matchs où j'ai vu que c'était ça. Mais bon, je dirais quand même que c'est vrai que sur une période donnée, ce sont ces mêmes équipes-là qui reviennent en finale. Mais est-ce que tu ne te dis pas que ces équipes-là se préparent un peu plus que les autres? Toutes les équipes se préparent. Vraiment, parce que si tu demandes à des joueurs maintenant, les entraînements, tu vas voir, peut-être il y a des personnes qui s'entraînent 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, et les joueurs sont tout le temps là. Ils s'entraînent tout le temps. Et mis à part ça, il y a certains qui ont des entraînements personnels, ou bien certains qui jouent en playground pour garder le niveau, quoi. Oui. Mais c'est pas toujours ça. Franchement, c'est pas toujours ça. C'est comme je le dis, même chez les garçons, avec le Covid, beaucoup de trucs ont été coupés. Il y a une génération qui a Oui. été coupée. Oui. Moi, je peux dire la nôtre, parce que je faisais partie de cette génération. Elle a été coupée. Donc, ce qui fait que chez les filles comme chez les garçons, personne n'a de modèle. Du moment que tu sais jouer, tu te dis que oui, je sais. Ouais. Parce que tu n'as pas vu quelqu'un Vraiment, jouer plus oui. que toi. Donc, tu te dis que voilà, tu as le niveau. Et il y a que quelques têtes qui ont vraiment le niveau, qui sortent la tête du lot, quoi. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais plus me pencher du côté du coaching togolais. D'accord? J'aimerais juste que tu me donnes une impression. Je ne sais pas si tu as eu à voir comment le coaching se passe dans d'autres pays ou tu as même pu avoir voilà, des échos par rapport à ça. Mais aujourd'hui, tu penses quoi du coaching togolais? Moi, je vais pas dire beaucoup, hein, mais j'ai assez voyagé grâce au sport, grâce au basket. Oui. Et j'ai vu les coachs, j'ai vu les coachs avec leur équipe. Franchement, c'est pas la même chose ici. Les coachs d'ici, je sais pas trop. Il y en a qui sont très bons, hein. Oui. Peut-être tu peux prendre un coach comme ça, sur côté physique, il est très bon. Mais côté technique, c'est pas ça. Ou bien tu vas prendre un coach côté technique, c'est bon, mais côté physique, c'est pas ça. En fait, il faut que les deux soient coordonnés pour que tu sois un bon coach, quoi. Oui, oui, oui. Mais ici, tu vas voir quelqu'un, un ancien basketteur. Il a fini, tu vois, il ne veut pas rester à la maison et il s'invente une vie de coach. Alors que c'est pas ça. Le coaching, c'est une formation. Aujourd'hui, on a beaucoup de coachs qui n'ont pas d'accréditation, bien qui n'ont pas de, comment on appelle ça, de diplôme de coach ou de formation de coach, mais qui se lancent dans le coaching comme ça. Et tu vas voir, ça se ressent sur les équipes parce qu'ils n'ont pas les bases. Et c'est pas les, je sais pas, est-ce que je vais dire c'est pas les bonnes choses ils montrent? En tout cas, le coaching est un peu bâclé avec ces personnes. Oui. Tu vas voir, ils savent pas tourner le banc, ils savent pas comment calmer leurs joueurs, ils connaissent pas leurs joueurs, tout ça, c'est les formations, quoi. Donc, franchement, moi, j'exhorte nos coachs à aller faire des formations, hein. On a des coachs qui ont des formations, on a de très bons coachs. Mais il y en a certains aussi là. Voilà, il faut faire, comme les habitants appellent ça recyclage. Oui. Il faut qu'ils fassent remise à niveau un peu, parce que ce qu'on voit, ou bien tu vas voir un coach sur le banc comme ça. Il y a des joueurs, par exemple, sur le terrain, on ne crie pas sur eux. Genre, tu sais que, avec chaque joueur, il faut une certaine, je sais pas, il faut une certaine manière de parler. Genre, tu dois connaître ton joueur. Peut-être ton joueur là, si tu le cries dessus, il va sortir du match. Or que d'habitude, il joue bien. Mais les coachs n'ont pas ça, quoi. Ils sont là, tu les vois, ils crient seulement. Ils sont là où même il faut pas crier même. Ils crient. Tout ça, c'est le manque de formation, quoi. D'accord. C'est un message fort que tu lances à nos coachs et j'espère quand même que ceux qui se sentent concernés, ceux qui se sentent visés, vont comme faire la part des choses. C'est très important. Tout ça peut contribuer à l'évolution du basketball togolais. Alors maintenant, j'aimerais plus te titiller un peu du côté arbitrage. Je sais que c'est un point qui revient le plus souvent quand tu parles avec un joueur après un match. Toi, tu en penses quoi? D'un côté, c'est vrai. Et d'un côté, je pense que c'est pas vrai. Je vais justifier le vrai. Il y a certains arbitres qui sifflent avec leurs humeurs ou par affinité.
Mais c'est quelque chose qui est très récurrent parce qu'on voit ça tout le temps. Ou soit vous avez eu une friction avec un arbitre et c'est lui qui est sur ton match. Je suis sûre que si dans 2-4 ans, tu ne fais pas 5 fautes là, c'est que le bon Dieu l'a touché. Parce qu'il siffle beaucoup avec les humeurs. Mais tu vas voir certains jours où peut-être il s'est pas réveillé du bon pied, ou il n'était pas dans le match, ou peut-être c'est un manque de formation. Ils sont très bien formés dernièrement, hein. Mais il y a certains, peut-être c'est un manque de formation, bien le stress, ou je sais pas, peut-être d'autres facteurs. Oui. Donc, on ne peut pas aussi tout le temps leur remettre la faute dessus. Parce qu'il y a aussi des problèmes d'argent, apparemment. Bon, c'est pas un secret, hein. Donc, si forcément quelqu'un attend quelque chose, mais genre, il n'a pas ça, il va remettre ça sur vous. Puisque pour ce qu'il fait, il n'est pas forcément payé à temps peut-être, ou il n'a pas la somme exacte qu'il voudrait. C'est frustrant et il va pas faire son travail correctement. Donc, c'est pour ça parfois moi, je ne tiens pas rigueur aux arbitres parce que je me dis que la situation dans laquelle ils sont, nous, on est tous dedans, quoi. Oui. On vient là, c'est pas passion, peut-être, ou bien c'est pour chercher les opportunités. Chacun sait ce qu'il vient chercher. Donc, c'est pas tout le temps qu'on doit remettre la faute sur les arbitres. C'est aussi le système, il va falloir revoir tout ça. D'accord. Le message fort, c'est aussi le système. Faut pas tout le temps remettre la faute sur les arbitres parce que eux aussi, ils ont leur réalité en face et il en faut face chaque jour. Alors, là maintenant, je rentre un peu du côté personnel parce que c'est une partie que j'aime le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, Nina Watou est un cœur à prendre ou voilà, elle est déjà occupée? Bon, malheureusement, pour ceux qui me voulaient, je ne suis pas un cœur à prendre. Ah, dommage. Donc, voilà. Vraiment, dommage. Elle n'est Dommage. plus un cœur à prendre. Ok. Là, on tire un peu vers la fin de cette émission-là. D'accord? Ma prochaine question serait de savoir, ou bien de savoir ton impression, d'accord? Et de donner un petit conseil à cette génération-là qui vient. D'accord? Déjà, tu m'avais un peu parlé de ce que tu pensais de cette génération qui vient. Mais j'aimerais bien que tu me rajoutes quelque chose et de donner un conseil à cette génération-là. Ok. Bon. Moi, je vais d'abord commencer en remerciant peut-être la fédération qui ont organisé des tournois pour les jeunes les plus jeunes, les Oui. U14, les U16, les U19, pour qu'ils puissent s'exercer et qui les ont quand même fait voyager un peu, Oui. pour qu'ils Oui. aillent un peu découvrir L'extérieur. l'extérieur, les tournois à l'extérieur et tout ça. Donc, déjà, pour ça, je vais les remercier. Et aussi pour mes jeunes sœurs, mes jeunes frères qui arrivent. Franchement, je pourrais dire que pour l'instant, le basket, ça ne paye pas. Donc, il faudrait pas qu'ils négligent les études. Oui. Parce qu'on a connu plein de personnes qui ont laissé les études pour venir jouer au basket, mais aujourd'hui, ils sont dans des situations compliquées. Donc, le basket, c'est bon, mais il faut aller à l'école aussi. Et mis à part ça, quand vous êtes dans le domaine du basket, il faut tisser des amitiés saines. Comme je l'ai dit, le basket togolais est très hypocrite. Donc, il faut vraiment tirer des amitiés saines. Il faut avoir des personnes avec qui vous allez vous entraider, Oui. vous allez vous pousser vers l'avant, des personnes avec qui peut-être tu peux dire, ah, franchement, aujourd'hui, ton niveau, c'est pas ça, on va s'entraîner. Enfin, personnellement parlant, quelqu'un qui te tire vers le haut. Donc, moi, vraiment, c'est ce que je leur souhaite. Et aussi qu'ils arrêtent de beaucoup regarder la télé parce qu'ils font n'importe quoi avec leur histoire de NBA, tout ça, tout ça. Qu'ils écoutent leur coach et tout. Pour les filles, même chose que les garçons, hein. Franchement, faut pas négliger les études. Faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes. Parce qu'aujourd'hui, une fille, là, il faut être complète, quoi. Que ce soit le sport, l'école ou tout ça. On sait pas ce qui pourrait arriver un jour. Tu peux te blesser et après, tu pourras plus jouer. Donc, faut pas négliger ça. Et aussi, affaire de garçons. Les filles, affaire de garçons. Franchement, c'est pas qu'il faut pas avoir de petits amis ou bien il faut pas fréquenter des personnes, hein. On est jeunes, on est tous passés par là. On a tous eu des petits amis, des personnes qu'on aimait. Mais quand tu prends une personne, concentre-toi sur la personne. Je sais pas c'est quoi, tu vas aller ici. Après, tu vas sur son ami. Ou bien, carrément, le nom de personnes tourne et tout. Ah, tu vois, cette fille-là, elle a fait ci. Les mauvaises réputations dans le basket, ça part très vite. Et même si tu ne fais rien, Oui. quand on te donne une réputation comme ça te colle à la peau jusqu'à la fin. Même si tu n'as rien fait, c'est ce que les gens vont penser parce que c'est ce qu'on leur a dit. Ouais.
Et si tu sais en ton fort intérêt que tu n'as pas fait, tu as beau le clamer là, ça va rien changer. Donc, quand tu prends quelqu'un là, garde la personne jusqu'à, et puis vous allez. Si la personne même veut gâter, il n'a qu'à gâter. Mais franchement, il faudrait vraiment se concentrer, ne pas, je vais être cru, ne pas ouvrir les jambes un peu partout, être vraiment très sélect dans les personnes que vous laissez entrer dans vos vies, c'est très important. D'accord. Alors, c'est un conseil vraiment poignant que Nina vient de laisser là et j'espère vivement que cette jeune génération qui vient va vraiment tirer ce qu'il faut de ces mots-là qu'elle a laissés. Alors maintenant, avant de planter le décor, j'aimerais que tu donnes voilà un mot voilà à l'intention de notre fédération, à l'intention du basketball togolais. Voilà un mot encourageant qui pourront voilà permettre beaucoup de choses qui puissent s'améliorer. Ok. Bon, pour la fédération, je dirais merci, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci pour les opportunités parce que ces 2 dernières années, il y a beaucoup de délégations togolaises qui ont voyagé. Ils sont partis peut-être au Ghana, certains sont partis au Bénin. En tout cas, ils ont eu le temps de voyager. Donc, on espère que les opportunités vont s'accumuler et que nos jeunes sœurs vont beaucoup plus voyager, vont découvrir l'extérieur. On veut pas. En tout cas, on veut porter le nom du Togo très haut. Donc, franchement, quand ces opportunités viennent, on aimerait que la fédération les saisisse pour nous. Je sais que c'est très compliqué parce que financièrement parlant, c'est pas comme dans les autres pays où peut-être l'État investit assez dans le sport et tout. Mais quand même, il y a certaines petites opportunités qu'on devrait arriver à prendre. D'accord. Merci beaucoup pour tes mots. Et j'espère quand même aussi que ces mots-là sont tombés dans les oreilles qu'il faut. Et j'espère que ça va donner un peu de boost à ces gens-là qui s'impliquent vraiment dans le basketball togolais. Alors, Nina, je voulais vraiment te remercier d'avoir quand même consacré ton temps, donné un peu de ton temps au rang Orange tout d'abord, parce que c'est très important pour nous de vous avoir, vous les acteurs du basketball togolais aujourd'hui, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, les arbitres et autres, même les supporters. C'est très important de venir partager vos avis. Alors, merci et je ne sais pas si tu as encore un mot ou... Non, j'ai rien à dire. Alors, si Nina n'a rien à dire, on se dit à la prochaine. Bye bye. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro du Rang Orange. Je vous invite à aimer nos pages, à liker, à laisser vos commentaires. N'oubliez pas les commentaires parce que ça nous motive à nous améliorer. Partagez le plus massivement possible et suivez les pages bien sûr sur YouTube et Facebook. Le Rang Orange, une autre manière de voir le basketball togolais. Peace out.